Salut à tous, c'est Dantes Dailiang, le français qui écrit et chante en chinois. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'expérience qui m'est arrivée en 2018. J'ai jamais vraiment eu le temps de parler de cette expérience. Et bien, en fait, j'ai été contacté par des élèves, des étudiants, des professeurs de mandarin qui m'expliquaient que mon histoire en fait était l'un des sujets du bac de chinois mandarin pour les deuxièmes langues dans la région Asie-Pacifique. C'était assez intéressant, en fait j'étais pas du tout au courant que mon histoire, que mon parcours en Chine avait été le sujet du bac. Donc voilà, ce sujet du bac qui défile ici en mandarin, où c'est marqué, où vous pouvez voir Dailiang Dantes Zhongguo de Faguoren. C'est le titre en fait d'une de mes chansons, Français de Chine, et je vais vous lire les deux paragraphes qui étaient ici. 在中国有一个很有名的法国歌手，他叫戴亮。虽然他在法国出生，可是他在中国用汉语唱歌。他父母都不是中国人，他很早就爱上了中国。他12岁起开始学汉语，在大学继续学中文。大学以后，他离开法国到了中国。他在上海的一所大学学音乐。Voilà, ça c'est la fin du premier paragraphe. Et on continue en disant 2006年。戴亮出了他自己写的专辑《我记得你》，中国媒体和中国音乐人都觉得戴亮的歌很好听。从此开始，戴亮很有名，一些电视节目请他来唱歌。2007年，中国电台请他来唱了多首中文歌。戴亮的名字出现在很多音乐杂志中。在中国，戴亮非常有名，因为他是一位用中文写歌词、唱中文歌的法国歌手。Voilà, c'était cet article, et puis en dessous, il y avait une aide à la compréhension pour que les élèves puissent choisir entre donc mon histoire ou alors l'histoire d'un autre chanteur à Taïwan qui s'appelle Wang Dawen. Voilà, donc c'était assez intéressant. Pour moi, c'était une surprise. Alors, en fait, il y avait 3 textes, et à la fin de ces 3 textes, eh bien, vous aviez les questions, par exemple, qui disaient Dai Liang et Wang Dawen, c'est qui? Ils现在做什么? Voilà, donc des questions en chinois, en mandarin, pour pouvoir après obtenir le bac. Voilà, des questions pour tous ces élèves qui passaient le bac en deuxième langue. Donc ça m'a fait plaisir et j'ai été étonné d'avoir cet article, même si effectivement ça résumait un petit peu mon parcours en Chine, mais j'étais vraiment surpris. Et j'étais vraiment ravi de pouvoir avoir cet article. Et à la suite de cet article, eh bien, j'ai été invité dans quelques écoles ici en France pour justement intervenir, parler un peu de mon parcours et puis bien entendu chanter mes chansons en mandarin. Donc c'est intéressant de voir que lorsqu'on développe une carrière culturelle, une carrière musicale, eh bien quelquefois on peut être repris pour des examens. Ici c'était l'examen du baccalauréat en chinois mandarin. D'ailleurs dans pas longtemps je vais retourner à Bordeaux pour faire une conférence concert pour retrouver des élèves qui utilisent ce texte pour préparer le baccalauréat chinois. Donc j'avais envie de partager avec vous cette petite expérience, une expérience qui est assez sympathique. D'ailleurs je tiens à encourager tous les élèves qui étudient le mandarin, que vous soyez au collège ou au lycée, voire même à l'université ou en école de commerce, à continuer à apprendre le mandarin, à le mélanger aussi avec vos passions, puisque l'idéal c'est de parler mandarin, de parler chinois en développant votre passion. C'est comme ça que vous pourrez mieux parler mandarin, vous aurez envie de progresser, et puis surtout la possibilité aussi un jour d'aller en Chine, d'aller à Taïwan, d'aller à Singapour, d'aller à Hong Kong, dans les pays où l'on parle le chinois, de développer vos projets. N'hésitez pas à me poser des questions en relation avec le développement professionnel, que ce soit dans la musique, dans les médias en Chine. Et puis bien évidemment, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Salut!